Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée au bullet journal. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je tiens un bullet journal depuis 2019. Donc j'ai fait 3 années pleines de Bugeaud et c'est un outil que j'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas très artiste, très créative. C'est vraiment un indispensable pour moi au niveau organisation et j'adore prendre du temps pour le préparer et le compléter. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous faire un comparatif puisque après avoir fait pas mal de recherches, j'avais choisi une première marque qui était plutôt agréable à utiliser et j'ai finalement changé l'an dernier, donc je vais vous faire un comparatif des deux bullet journal. Les 2 premières années, j'avais choisi la marque Leuchtturm 1917. Alors le nom est un peu imprononçable, mais c'est un grand classique. Je l'avais pris en rose et j'étais globalement plutôt satisfaite, mais je vous montrerai après pourquoi j'ai voulu changer. Pour passer ensuite pour 2021 au carnet de chez Stationery Island. Alors, je vais vous montrer les similitudes, il y en a beaucoup, et la grosse différence qui a orienté mon choix. Au niveau du format, ce sont donc 2 cahiers A5. Alors, au niveau des mesures, c'est quasiment la même chose. Il y a 14,4 x 20,6 cm pour le Leuchtturm, je parle de la page, et pour Stationery Island, je regarde parce que j'ai pas appris les chiffres, 14,2 x 20,9. Donc c'est un format qui est très pratique, qui n'est pas trop petit, parce que voilà, on a besoin quand même de place. Moi j'ai du mal à faire plus petit que le format A5, et ça rentre encore dans un sac à main de taille moyenne, on va dire. Côté utilisation pratique, alors les deux ont un élastique, donc ça c'est très bien pour fermer le carnet, ainsi que 2 petits marque-pages, ça très utile au quotidien. Vous avez également à la fin des deux une pochette à soufflet, alors un petit peu plus large dans le Stationery Island, mais elle est très correcte dans le Leuchtturm. Je vous la montre également. Voilà. Les 2 carnets sont avec un papier à pointillés, donc ça c'est vraiment très pratique pour faire ces tracés. Je vous cherche une page vierge pour pouvoir vous montrer. Donc les pointillés sont quand même relativement marqués. Ensuite, au niveau des différences, alors ce qui a été pour moi vraiment le critère de choix pour passer du Leuchtturm au Stationery Island, c'était l'épaisseur des pages. Le Leuchtturm était très correct, mais il y avait quand même une transparence. C'est un 80 grammes, vous voyez, selon ce que vous avez fait au niveau de la page précédente, on voit quand même pas mal. Le Stationery Island, c'est un 120 grammes. Donc là, on n'a pas du tout la même opacité. Alors, vous voyez, ça transparaît pas. On sent vraiment la différence d'épaisseur. Alors par contre, pour éviter que le carnet soit énorme, le nombre de pages est réduit. Donc vous avez 249 pages dans le Leuchtturm et 180 dans le Stationery Island. Alors, donc là j'ai fait une année complète avec le Stationery Island. Au niveau du format, ça rentre pile poil pour faire toute l'année, plus quelques listes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon Bugeaud, ce que j'ai pu incorporer. Si vous voulez un bullet journal qui dure un peu plus longtemps, par exemple sur 1 an et demi, ou que vous avez beaucoup de listes, beaucoup de choses que vous mettez en plus de votre côté agenda, il faudra plutôt vous tourner vers plus de pages, donc vers le Leuchtturm, parce que 180 pages, ça risque d'être un petit peu juste. Ensuite, la différence aussi qu'on voit, c'est au niveau de la couverture. Alors le Leuchtturm, les deux sont en simili-cuir, mais le Leuchtturm c'est vraiment rigide, effet cuir, alors que le Stationery Island, alors je ne sais pas si vous verrez, mais c'est entre le cuir et le tissu. Du coup on peut avoir des petites traces. Alors ça principalement c'est des traces quand j'avais mis de la crème sur mes mains et que j'ai bugeotté après, voilà. Donc c'est le seul côté un petit peu plus salissant
de la couverture du Stationery Island, mais il est aussi très épais, donc ça permet de vraiment bien le protéger. Voilà pour les différences et les similitudes pour ces deux carnets. Cette année, je vais continuer avec le Stationery Island, donc pour 2022. Là, je vais bientôt commander le mien. Je ne sais pas encore quel coloris je vais choisir, si je reste dans les mêmes tons ou pas. Je préfère toujours m'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'on peut avoir des variations de prix assez significatives. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du tarif. Alors, ça évolue en fonction des années et en fonction voilà, des jours. Si vous achetez sur Amazon, moi je les avais pris sur Amazon, c'était le cas, il peut y avoir des variations de prix de quand même 5 ou 6 euros, donc c'est pas négligeable. Le Leuchtturm, je l'avais payé en 2019 14,95 euros. Actuellement, le même modèle vaut 19,95 euros. Et le Stationery Island, l'année dernière, je l'ai payé 11,99 euros. J'avais surveillé un peu l'évolution des prix. Et là, actuellement, il est à 15,70 euros. Alors, ça dépend aussi des coloris que vous choisissez. Il y en a qui sont très tendance, qui marchent mieux et du coup, qui sont un petit peu plus chers. D'autres, il y a vraiment des variations. On peut aller entre, en moyenne, 12 euros et 20-22 euros. Donc vraiment, si vous avez le temps, surveillez l'évolution des prix pour pouvoir faire la meilleure affaire. Voici les deux carnets côte à côte. Donc en haut, le Stationery Island et en bas, le Leuchtturm. Alors au niveau de la couleur du papier, c'est plutôt beige que blanc, sachant que le Leuchtturm est légèrement plus jaune. Vous voyez la différence d'épaisseur de page et surtout du coup la transparence qui était quand même un peu gênante sur le Leuchtturm. Petit détail dont je n'ai pas encore parlé, le Leuchtturm est numéroté, donc si c'est important pour vous, voilà, c'est bien de le savoir. Au niveau du début aussi du Leuchtturm, vous avez une partie pour noter vos coordonnées et une double page d'index avant de débuter. Moi, c'est pas quelque chose qui était important pour moi, mais voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, dans le Stationery Island, comme je le disais, il y a moins de pages, il y a 180 pages. J'ai quand même pu mettre tout ce dont j'avais besoin pour l'année, c'est-à-dire mes légendes, une vue globale de l'année avec les vacances scolaires. J'ai pas mis celle d'octobre et de décembre d'ailleurs. Ça, ce sont les couleurs que j'utilise pour chaque mois. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un futur log, donc des pages pour avoir une vue globale de 2021 et 2022. Une double page d'anniversaire. Ça, ce sont tous les livres que j'ai lus cette année. Quelques idées de vidéos. Et ensuite, j'ai pu attaquer mon année. Et à la fin, j'ai également mis des idées, voilà, des listes pour certaines choses, des listes de cadeaux de Noël, également une liste avec toutes les cartes de vœux que je souhaite envoyer, parce que j'adore les cartes de vœux. Et j'avais encore une dizaine de pages supplémentaires, donc c'est tout à fait jouable pour mettre toute votre année dans le Leuchtturm. Donc cette année, je vais repartir avec celui-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour choisir votre carnet pour le Bullet Journal 2022. Si vous avez des questions, si vous souhaitez voir en vidéo des choses particulières concernant le Bujo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme je le disais au départ, j'ai une petite playlist sur le sujet, mais j'ai envie aussi de partager plus sur cet outil d'organisation qui est vraiment indispensable au quotidien. Alors j'attends vos suggestions. Si vous-même vous faites un bullet journal, je serais curieuse de savoir ce que vous utilisez comme marque de carnet et quels en sont les avantages et les inconvénients. Et si vous faites des vidéos sur le bullet journal, je serais ravie d'aller voir aussi pour trouver des inspirations, car même si je reste assez classique sur mes présentations mensuelles, j'aime bien prendre des petites idées à droite à gauche pour améliorer mon bullet journal. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer et à activer la cloche pour les notifications. C'est totalement gratuit et moi ça me permet de voir que le contenu que je vous propose vous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.